rassurez, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui ont déjà lancé un peu leur site, leur blog, vous allez certainement apprendre quelque chose. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Fred est là, donc si vous voulez aller un peu plus loin, vos questions sont les bienvenues tout le long du webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement et puis Fred, tu pourras te présenter. Donc, moi, j'ai lancé donc vivre-de-son-blog.com et actuellement, je rebalance tout vers solopreneur.fr. Donc, je suis à peine je suis à moins de 100 visiteurs par jour parce que je suis en train de rechanger de site. Donc, c'est marrant de redémarrer un peu comme si on débutait. Donc effectivement, ça fait plus de 5 ans que je suis sur le blogging, dans le e-marketing. Je travaille dans l'e-commerce pour une ONG qui fait de l'humanitaire à mon compte et j'ai organisé moi-même la conférence Solopreneur. Je suis podcasteur aussi, donc pareil sur solopreneur.fr. Et puis Frédéric que je connais depuis quelques années maintenant, on a pu collaborer à plusieurs reprises, qui a participé à la conférence Solopreneur. C'est vraiment quelqu'un que j'admire par ses compétences, par la personne qu'il est et puis par sa capacité incroyable On à commence à revenir travailler là. 65 minutes par heure. Je ne sais pas comment il fait. Donc Frédéric, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Bah, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le marketing et dans le blogging également. 10 ans. Et alors, j'ai fêté mes 10 ans de blogging pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, en fait, bah, j'anime toute une série de sites et je me suis concentré aussi un peu comme toi sur mon site principal, conseilmarketing.fr, parce que, bah, je vous le dirai lors du web séminaire, ça devient de plus en plus difficile, quel que soit le métier. Et au début, j'étais beaucoup diversifié. J'ai plus d'une centaine, largement plus de 100 noms de domaines. Et j'ai vraiment réduit le scope pour m'intéresser vraiment à mon corps de métier. Et c'est super important de faire ça parce que de plus en plus, véritablement, il faudra se concentrer sur une niche, essayer d'être vraiment dans l'excellence entre guillemets, c'est faire le maximum. Et donc mon site principal, c'est conseilmarketing.fr qui fait bah, à peu près 3,5 millions de visiteurs à l'année. Ça va faire 10-15 000 tous les jours, moins 15 000 tous les jours. Et 60 000, c'est une des listes, j'en ai quand même pas mal. Et bon voilà, donc je vais vous expliquer comment je fais, à la fois pour un site qui a beaucoup de trafic et ancien, conseilmarketing.fr ou .com, et je vous montrerai également comment je fais avec un petit site B2B et comment faire pour un site de niche qui fait à peine, allez, même pas 100 visiteurs par jour. Et pourtant, ce site-là, il a l'air fort rentable. Fred, je me sens un peu complexé face à toi. Je peux ajouter un petit nota bene aux gens. Donc, j'ai pas qu'un site à moins de 100 visiteurs par jour. J'ai des sites comme voilà, espritvie.com par exemple, famille. Je me sens obligé face à tes 15 000 par jour, tu vois, d'essayer de placer quelques liens. Donc voilà, c'est vraiment ma passion, le blogging. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment Frédéric qui va vous apporter du contenu, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux différents sites que j'ai pu lancer. Euh, je suis pas autant un expert que Fred, mais j'ai des choses à vous apporter. Voilà, j'avais comme un peu besoin de me justifier, Fred, surtout que ce samedi, 25 juin, on en parlera après. On va tenir ensemble un mastermind sur comment booster le trafic. Voilà, donc Fred, je te donne la parole et puis je modère un peu les questions. J'essaye de prendre quelques questions. Euh, Si je veux t'arrêter sur quelques points parce que des gens ont réagi, je te le ferai savoir, mais comme ça, voilà, tu peux te concentrer sur ta présentation. Je te donne Voilà, toi. la télécommande, c'est à toi de jouer. Alors, est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux? Je crois que vous aviez un problème d'écho dans le son. C'est meilleur? Voilà. Alors, moi, je vais couper mon micro quand je parle pas. Je pense que ça ira mieux. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Normalement, il n'y a plus que moi qui parle. Oui, c'est bien mieux. Voilà, c'est parce qu'on était à deux, donc forcément, ça avait un peu d'écho. Alors, donc, ce que vous avez prévu en fait aujourd'hui, c'est vous expliquer en fait comment on va pouvoir attirer ces 1000 premiers visiteurs. Et on va s'intéresser à deux pans, c'est la conversion. Je vous expliquerai pourquoi on s'intéresse d'abord à la conversion. Et ensuite, je vais vous livrer quelques trucs et astuces de promotion de contenu. Alors, je vais vous donner quelques petits secrets qui marchent. J'ai pas prévu de vous donner la liste exacte de tous mes secrets, mais je vous en donnerai au moins quelques-uns que vous pourrez appliquer très simplement et très rapidement. Voilà, donc on va essayer quand même de passer pas mal de temps sur ces conseils-là. Et à la fin, si on peut, je vous ferai quelques analyses express de blog en vous disant, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer? S'il y a trois, quatre trucs à améliorer dans votre site ou blog, c'est ça qu'il faut faire en priorité.
Et bien sûr, en attendant, faites des questions-réponses. Éventuellement, si on n'a pas le temps de toutes les faire, moi j'ai l'habitude de faire pas mal de podcasts avec LinkedIn. Et ce que je ferai, c'est que je prendrai les questions et je pense que je vais les lire à l'oral et je vais toutes les égrener sur mon podcast. Et comme ça, n'hésitez pas à en passer un maximum. Et ça me fera plaisir. Peut-être, si on a le temps, je vous expliquerai ma technique de génération de contenu et qui me permet d'avoir comme ça des dizaines et des dizaines d'articles sans y passer des heures. Voilà. Donc le but, c'est de vous donner vraiment des idées simples, concrètes, en vous faisant, en vous montrant en fait ce que je fais moi, parce qu'en fait j'ai plusieurs activités. Je blogue le soir, la journée j'ai un vrai marketeur, je suis chef de produit, je fais beaucoup de choses, et donc je vous expliquerai comment on peut arriver à un maximum de résultats en un minimum de temps, parce que c'est ma philosophie. Voilà. Donc le replay, il sera disponible sur YouTube, sur le lien sur LinkedIn, et les slides vont être sur SideShare dans, je pense, ça va être juste après la présentation. Bon, alors maintenant, fini le blabla, fini le teasing, on va passer au concret. Alors, je vous ai mis d'abord une pyramide. Une pyramide, pourquoi cette petite pyramide? Tout simplement parce que avant de se dire, ouais, je vais générer du trafic, ouais, je vais attirer du monde, etc., ce qui est important, c'est déjà d'avoir la base, c'est d'optimiser la conversion. Parce que si vous avez un site internet, mais si vous avez vraiment personne, les gens ils viennent, en fait, c'est comme si vous mettez de l'eau en fait dans un arrosoir qui est percé. Et donc, en fait, ça sert à rien. Il faut véritablement construire son site pour qu'il soit le plus étanche possible, qu'il attire un maximum de visiteurs, que vous récupériez un maximum de coordonnées, et c'est là en fait que vous allez pouvoir générer du trafic. Et c'est ce qu'on a vu avec LinkedIn quand on a commencé à faire la promo de la formation de samedi. Ce qui a marché le mieux, c'est pas un article de blog, c'est pas forcément tout ce qu'on a fait aux alentours. Ce qui a marché le mieux, c'est des emails. Parce que le but, et je le dis toujours, le secret, c'est dans la liste. C'est en ayant une liste d'emails parce que c'est la coordonnée principale que vous allez pouvoir faire du business. Pour l'instant, bien sûr, il y a les alternatives, il y a du Facebook, il y a du ceci, cela, mais c'est l'email qui permet pour l'instant de générer en un minimum d'efforts, en un minimum de temps, un maximum de résultats. Donc une fois que vous avez comme ça bouché les trous de l'arrosoir, on va pouvoir remplir l'arrosoir d'un maximum de choses et tout simplement on va faire la promotion, on va aller chercher les visiteurs ailleurs. Aujourd'hui, dans cette conférence, comme on s'intéresse plutôt aux 1000 premiers, on va pas aller au stade ultime. Le stade qui est juste au-dessus, c'est devenir une référence, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'incontournable d'activité et transformer ses lecteurs en fans. On va déjà s'intéresser aux deux premiers éléments de la pyramide qui sont vraiment essentiels. Voilà. Donc je vous expliquerai pourquoi donc dire pourquoi je fais de la conversion et ensuite de la promotion et ensuite uniquement je vous parle de comment devenir fan. Donc la première partie, c'est améliorer la conversion. Je dis toujours, un site internet n'est pas fait pour vendre. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais je veux vendre sur mon site e-commerce. Oui, le site e-commerce, on vend directement. Mais sur la plupart des sites B2B, sur les sites institutionnels, sur par exemple les blogs, etc., on n'est pas là pour vendre directement. On est là pour récupérer des coordonnées et ensuite vendre des produits. C'est un petit peu, vous voyez, comme cet entonnoir-là. Généralement, vous avez 100% de visiteurs d'un site. Si vous calculez à peu près, un site moyen arrive à faire entre 1 et 2% de conversion, c'est-à-dire que si vous faites 100 visiteurs, normalement, vous devez faire entre 1 et 2 abonnés à votre utilisateur, c'est-à-dire 1 ou 2 emails que vous récupérez. Donc ça, c'est des métriques. Si vous êtes en dessous de ces 2%, c'est que vous n'êtes pas bon. Si vous êtes au-dessus de ces 2%, mes félicitations, c'est très bien. Mais généralement, on est plutôt à 0,5 ou 1%. Donc, calculez-vous prenez Google Analytics tout à l'heure, regardez combien vous faites de visiteurs tous les jours, donc pas de des visiteurs. 3,5, Olivier Clémence, c'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. Mais Olivier a un petit secret, c'est qu'il a une petite pop-up qui s'affiche en plein milieu de son écran dès qu'on arrive et on télécharge un bouquin. Donc ça, tout de suite, ça va augmenter son taux de conversion. Donc un site, entre guillemets, banal, c'est entre 1 et 2%. Quand on applique des solutions intéressantes, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, sur 100 visiteurs, un mail, mon taux de 1%, c'est un taux correct moyen. Alors, faut dire qu'Olivier a suivi pas mal de mes formations vidéo et donc il a pas mal appliqué de choses et donc forcément ça marche bien. Oui, Olivier qui confirme bien la pop-up, c'est ce qui marche le mieux. Et je vous montrerai d'ailleurs des exemples juste après. Donc, on essaie de capturer un maximum de visiteurs. Généralement, si vous êtes à 3,5, vous êtes vraiment dans un bon niveau, Après, vous pouvez bien faire plus, mais c'est plutôt des sites de niche. Ensuite, vous avez tout ce qui est prospect chaud. Donc, une fois que les coordonnées sont acquises, on va vendre. Et ensuite, on va plutôt détecter les gens qui ont des besoins et ensuite, on va vendre derrière. Voilà. Donc, comme je le disais, l'email, c'est la clé
pour le business. C'est vraiment hyper important. Si vous avez un site internet, la première chose à faire, c'est immédiatement essayer de mettre en place une organisation qui va capturer les emails. Alors, par contre, les gens, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien que s'ils laissent leur email, ils vont commencer à être spammés, ils vont recevoir des messages, ils vont recevoir des promotions. Donc, en fait, moi, je dis toujours, donner son email, c'est un risque. Si moi, je mets mon email sur un site internet, je me dis, oh là là, je vais encore être spammé, etc., etc. Donc, en fait, ça va être très important d'expliquer pourquoi le client doit mettre son email et qu'est-ce qu'il va obtenir comme valeur. L'email a de la valeur et en échange, on va donner quelque chose de valeur. Et donc, il faut proposer différents bonus, si possible, en amont de l'acte d'achat. Par exemple, si vous faites de la photo et vous vendez des cours de photo, vous allez vous adresser à des guides qui sont, par exemple, comment choisir son appareil photo numérique, ou comment commencer ses premières prises de vue. Mais vous allez peu faire des choses comme comment exceller encore plus dans la photo de mariage ou comment devenir photographe professionnel, par quoi que ça peut être possible. Mais vous n'allez pas vous adresser aux gens en amont de l'acte d'achat. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller proposer des bonus qui vont attirer les gens qui vont juste avant qu'ils achètent. Alors, je vous ai donné ici quelques exemples. Par exemple, ici, là, en bas à droite, vous avez ici un petit bouquin qui s'appelle Réussir son projet CRM, la checklist en 12 questions. C'est tout simplement en amont de l'acte d'achat qu'il faut utiliser ça. C'est-à-dire que avant d'acheter son logiciel de CRM, je proposais cette petite checklist. Et ça va intéresser des gens justement qui sont en amont de l'acte d'achat. Donc ça, c'est super intéressant. Après, diversifier les contenus, c'est à la fois faire des contenus un petit peu classiques, on va dire, tous les e-books. Par exemple, celui-là, un mois pour améliorer son référencement. Mais on peut également aller dans le domaine un peu plus ludique et interactif. Et c'est véritablement là vers quoi tend tout ce qui est bonus et génération de listes. C'est-à-dire qu'on va plus se contenter de mettre un e-book. Moi, je le vois, on arrive à la limite de l'e-book, ça marche, je dirais pas de moins en moins, mais il faut être de plus en plus créatif sur les contenus, il faut varier les contenus, il faut varier les titres, et il faut que ça soit vraiment un peu plus sexy, on peut plus se permettre d'avoir un e-book tout pourri avec une couverture un peu pourrave. Il faut véritablement l'améliorer. Donc ça, au niveau des books, on voit qu'il y a des limites, et c'est pour ça, par exemple, qu'ici, j'ai mis un pack avec 10 guides pratiques. Donc là, en fait, dans le tas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé là-dessus avec au moins un des trucs. Mais ce qui va arriver de plus en plus, c'est ce que j'ai mis ici en haut. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus enrichis. Des contenus enrichis, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ici une BD. C'est Yann Gourvenec de Visionary Marketing qui a fait un BD genre les romans photos qu'on voyait dans Nous deux et compagnie. Donc en fait, il a pris ses collaborateurs et il leur a demandé tiens, on va faire les photos, et il a un espèce de roman photo. Et bien sûr, avec un petit filtre sur Photoshop, ça fait comme un peu les romans photos de l'époque. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les gens veulent plus faire, entre guillemets, chier, à lire du contenu chiant, emmerdant. Ils veulent des trucs un petit peu ludiques et amusants. Et c'est pour cela que moi aussi, j'ai commencé à créer des quiz. Alors, je ne l'ai pas encore fait pour conseiller marketing, mais ça arrivera très bientôt. C'est des quiz où les gens peuvent, un petit peu comme dans les magazines féminins, vérifier s'ils sont, est-ce que vous êtes bon dans tel domaine, vérifier si vous êtes plutôt tel type, vous voyez un petit peu, vous pouvez vous inspirer de tous les quiz sur les magazines féminins, même les magazines masculins. Ça marche à mort parce que les gens adorent en fait se tester, puis ils aiment bien ensuite passer à leurs copains. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et après, en fait, il faut passer aussi sur l'événementiel avec, par exemple, ici, ce web séminaire qui est un moyen de, hop, on crée quelque chose, on crée un événement. Puisqu'en fait, c'est plus uniquement sortir un bouquin, on va créer un événement, quelque chose de particulier, et là, ça va mobiliser les gens, ils vont se dire, ah ouais, il faut que je fasse partie de cet événement-là, puis même si je suis pas là, je vais pouvoir récupérer les coordonnées. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça marche pas mal. Voilà. Donc, comme je le disais, l'email, c'est la clé. Il faut donner un bonus en échange de l'email. Il faut que ça soit un bonus en amont de l'acte d'achat si possible, et il faut avoir un contenu qui soit original et intéressant. Alors, j'ai mis après un truc, c'est différencier les listes, c'est-à-dire selon vos bonus, vous pouvez différencier les listes. Par exemple, des gens qui sont intéressés plutôt par le référencement, d'autres qui sont intéressés par le blogging, etc., etc. Ce qui permet d'avoir des messages et des promos et des offres qui soient un peu plus intéressantes. Alors, j'ai écrit un article là-dessus, justement avec GetResponse. C'est Jonathan TechFac, que tu connais aussi, Ligen, qui m'a répondu à une interview parce que lui justement aussi il a vu il a plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'abonnés à ses listes et il voyait en fait un peu des limites à ses promotions et il a commencé à segmenter entre les gens qui sont intéressés par tel type et a tout de suite vu une amélioration de sa conversion et une baisse du taux de désabonnement. Alors à chaque fois les gens vont me dire ouais mais créer des bonus c'est compliqué.
Ben, je veux dire, non, c'est pas compliqué. C'est au contraire simple. Moi, je l'ai fait plein de fois. Par exemple, si vous allez sur mon site internet, vous voyez, il y a marqué les 112 conseils des As de la vente. Qu'est-ce que c'est? C'est 10 articles avec des conseils que j'ai donnés pour apprendre à bien vendre, que j'ai compilés dans un seul bouquin et qui est devenu les 112 astuces ou les 112 conseils des As de la vente. Donc, je compile les articles. C'est ce que on appelle parfois le blog book. C'est-à-dire qu'on va rassembler des articles intéressants dans une même thématique dans un bouquin et on fait une petite intro, on fait une petite conclusion et hop, c'est fait. Je l'ai également fait avec les interviews. C'est-à-dire que j'ai fait une petite compilation d'interviews d'influenceurs. Alors, je sais pas, je vais peut-être essayer, allez, je vais prendre un risque. Je vais peut-être essayer de partager mon écran. Allez, hop. On va voir si ça marche. On croise les doigts parce que tout à l'heure, c'est ce que j'avais essayé, ça avait fait planter le système. Bon, bah, ça marche pas trop pour l'instant, c'est pas grave, je vais revenir sur la présentation. Donc, en fait, j'avais fait avec un site internet. Alors, je vais vous envoyer ça tout de suite, voilà. Comme ça, Lingen, je vais le mettre dans le chat. Vous serez capable de pouvoir le visualiser. Tac. Et donc, en fait, là, j'ai fait une petite compile avec donc l'interview de 17 spécialistes en marketing. Vous voyez ici, là. Et c'est tout simplement une compilation de 17 interviews sur le même sujet que j'ai compilé en même temps. Voilà. Après également, ce que j'ai fait, c'est les checklists internes. Par exemple, ici, vous voyez la checklist SEO que vous voyez là. Ben, c'est ma checklist SEO que j'ai réutilisée, que j'ai un petit peu remis en forme. Alors depuis, elle a un petit peu évolué parce que là, ça doit être le modèle d'il y a un an ou deux. Mais je réutilise des choses que j'ai déjà fait en interne pour mes propres, pour générer du bonus, parce que je sais que les gens seraient intéressés par ce contenu-là. Également intéressant, c'est les compiles de vidéos. C'est-à-dire que vous proposez par exemple 8 heures de formation au blogging, 8 heures de formation en ceci, ou 30 minutes pour apprendre à faire le feng shui, enfin j'en sais rien. Là en tout cas, vous arrivez en fait à dire voilà, j'offre un petit bonus en vidéo. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer une vidéo à voir sur YouTube. Non, je vous propose de télécharger des vidéos exclusives. Après, on peut proposer aussi des accès à des forums, des groupes privés, etc., des études exclusives, ou également un truc que j'avais tenté il y a quelques années et qui remarche un petit peu maintenant, c'est la série d'emails. Par exemple, 30 jours pour faire ceci, 21 jours pour faire cela. Et donc, en fait, les gens s'abonnent et reçoivent tous les jours un email. Ça, j'ai remarqué que ça a commencé à remarcher. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des modes. Il y a quelques années, c'était un petit peu calme, on a un petit peu abandonné, et là, on repart un peu là-dessus. Voilà. Et comme je le disais, je vous donnerai, vous ne comprenez pas la série d'emails. Alors la série d'emails, c'est tout simplement, j'envoie des messages de manière régulière. J'utilise pour ça un autorépondeur. Là, c'est GetResponse. Ça peut être un Weber, ça peut être Mailchimp, ça peut être tout autre site. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent le jour J et ils reçoivent pendant 30 jours en fait une série de messages. Et tous les jours, en fait, ils ont une action à faire. Jour 1, tu fais ci. Jour 2, tu fais ça. Jour 3, tu fais ça. Et en fait, là, tout simplement, ça permet de vendre, en fait, enfin, vendre. On peut le vendre aussi, hein. Mais surtout de dire, OK, découvrez comment maigrir en 21 jours. Ou votre programme masseur en 21 jours, etc. Alors, vous parlez tout à l'heure de méthodes que j'utilise, moi, pour produire des comptes tout simplement. C'est tout simplement, en fait, que je fais de l'enregistrement ou vidéo. Et tout simplement après, je fais faire la transcription en low cost par des prestataires. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui soit en France, soit à l'étranger, et qui va prendre d'ailleurs ce websem qu'on est en train de faire ensemble. Je vais l'envoyer en texte, enfin la vidéo à quelqu'un qui travaille pour moi et qui va tout retranscrire à la main. Et donc on va avoir sur le blog la vidéo et en plus tous les articles. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Alors ça peut coûter un petit peu cher, ça peut coûter, on va dire, allez, 1 euro, enfin, allez, 1 euro la minute, c'est entre 1 et 3 euros la minute. Et donc là, tout simplement, vous allez pouvoir en fait avoir un contenu qui est clé en main. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez un petit peu de budget et que vous n'avez pas de la disponibilité, vous allez voir en fait les gens de votre entreprise, prenez le micro et vous dites bon alors bonjour, tiens, est-ce que tu peux parler dans le micro avec ton iPhone ou avec un enregistreur, mais généralement moi je le fais avec mon iPhone. Je prends mon téléphone, je suis comme ça, je dis voilà, vas-y, parle dans le micro, parle-nous de tel sujet, chef. Voilà. Et donc, tout simplement, après, je fais une transcription, ça permet d'avoir du texte. Alors, une fois là qu'on a vu ces bonus, c'est ce qu'on a vu il y a 2 secondes, il faut maintenant les placer aux bons endroits. Alors, le placer aux meilleurs endroits, qu'est-ce que c'est? C'est repérer les pages qui ont le plus de trafic sur votre site web. Alors, généralement, c'est simple, hein, vous avez 10 pages qui vont faire 20 ou 30% de votre trafic sur votre site internet. Donc, tout simplement, sur ces pages-là qui ont un maximum de trafic, il faut améliorer la conversion un maximum. Ça, c'est super important.
Donc en fait, tout simplement, on va mettre dans ces articles-là différents bonus, plusieurs fois dans le texte, si nécessaire, ou même créer en fait du contenu spécifique. Moi, par exemple, j'ai un article qui marche très très bien, et je vais montrer juste après comment savoir quels sont les articles les plus lus. Hein. Bougez pas, c'est dans la slide juste après. Ouais, c'est dans la slide juste après. Donc en fait, comment je vous disais que j'ai vu des pages sur mon site internet qui marchaient très bien. Par exemple, c'était comment créer des cartes de visite. Et là, je me suis dit merde, j'ai une page qui marche bien. C'est des gens qui sont intéressants. En plus, c'est des créateurs d'entreprise, des gens qui ont des besoins. Mais j'ai pas de bonus à leur offrir. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'article en question, je l'ai compilé avec un deuxième article. J'ai écrit un troisième article et j'ai mis des exemples. Et voilà, si vous tapez carte de visite sexy, vous allez tomber sur un article où il y aura bien sûr un bouquin que j'ai créé à partir de ces deux articles-là. Voilà. Alors, vous voulez l'article sur les cartes de visite? Je vous l'envoie tout de suite. Hop. Carte de visite sexy. Voilà. Tac. Et vous aurez un exemple concret. Je vous le mets dans le... Tac. Donc, vous pouvez voir que dès le départ, tout en haut de l'article, vous avez un petit bouquin. Vous devez l'avoir également à la fin. Donc 2 fois dans le document en fait, dans l'article qui marche très bien. Hop, il y a ces trucs-là. Donc alors, maintenant vous m'avez dit comment on fait pour découvrir. C'est super simple. Vous allez ici aller dans Google Analytics. Ensuite vous allez en bas ici dans comportement. Ensuite vous allez dans contenu du site et ensuite vous allez dans toutes les pages. Et là, en fait, je crois que Lingen, tu as remis l'audio parce que tu as de l'écho. Il y a de l'écho. Et donc, en fait, vous allez dans toutes les pages. Et là, vous allez voir ici, hop, tout simplement, les pages qui génèrent le plus de trafic. Là, par exemple, j'ai pris mes 30 derniers jours. Donc, il y a une page là qui a généré 13 000 visiteurs, il y en a qui a généré 12 000, etc., etc. Donc, en fait, là, j'identifie ces pages-là. J'ai mon top 10 ou mon top 20. Et ces pages-là, en fait, je vais les optimiser pour générer un maximum de contenu. Alors, je crois que Lingen, ouais, je pense que tu es en train de faire du Facebook Live, mais en fait, les gens n'entendent pas trop, et donc il y a 2-3 personnes qui me disent attention à l'écho. C'est réglé. Donc, je continue. Donc, vous placez ces bonus. Tout simplement, vous allez placer vos bonus au bon endroit, c'est-à-dire dans l'article de manière contextuelle. C'est-à-dire que vous allez tout d'abord les mettre dans le texte. Je vous ai mis tout à l'heure le lien. Vous pouvez voir qu'il y a un lien au début, il y a un lien à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de le mettre sous le header. Sous le header, en fait, tout simplement, c'est sous le titre. Ou alors, c'est dans le titre de l'article. Donc, en fait, vous allez le mettre juste en dessous du titre de l'article et là, boum, ça va fonctionner. Alors, je vais vous mettre ici un exemple. Tac, dans le chat. Je vous mets ici comparatif CRM. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous allez voir en fait qu'il y a un formulaire qui apparaît en fait tout en haut de l'article et un formulaire qui apparaît tout en bas de l'article. Même, vous en avez même plusieurs qui apparaissent d'ailleurs. J'ai un peu matraqué. Donc, ça, c'est les meilleurs endroits pour mettre en place un livre blanc. Donc, dans le texte d'abord, ensuite sous le header, ensuite sous le titre de l'article, ensuite dans la sidebar et ensuite dans tous les autres endroits. Donc en fait, ça c'est véritablement le plus important dans le titre, dans le texte de l'article. C'est là que vous ferez le plus de conversion. Ensuite, c'est sous le header et après, vous avez un certain nombre d'endroits où ça marche bien. Et si c'est un blog qui est un blog promo, c'est-à-dire que vous voulez vraiment générer de la liste, à ce moment-là, vous avez une pop-up qui sera affichée automatiquement. Moi personnellement, je le fais pas sur conseil marketing. Pourquoi? Parce que tout simplement, je considère que afficher une pop-up tout de suite, ça fait un peu trop violent. Et ça nuit un petit peu à mon image qualitative. En revanche, si vous allez sur comparatif CRM, le lien que je vous ai envoyé il y a 2 secondes, vous allez voir que normalement au bout d'une minute ou deux, ou même pas, ou quelque chose comme ça, vous allez avoir une petite pop-up qui va apparaître. Donc vous voyez, c'est parce que c'est un petit blog de niche où j'ai pas de visiteurs, je crois que je vais avoir 100, 200 visiteurs par jour, mais je veux convertir un max, je veux avoir un maximum de gens qui vont s'abonner, et donc tout simplement, j'ai cette fameuse pop-up qui apparaît. Alors bien sûr, vous pouvez également utiliser une autre solution, c'est mettre dans l'article un appel à l'action pour en savoir plus. En fait, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que je vais écrire un article et les gens pour qu'ils aient en fait, par exemple la checklist en PDF, qu'ils aient une 5e astuce ou qu'ils aient un truc supplémentaire
ou qu'ils aient accès à une vidéo exclusive, ou qu'ils aient accès à quelque chose de particulier dont je parle dans l'article mais qui est complémentaire, et bien tout simplement je dis voilà, pour en savoir plus, il y a ceci, il y a cela. Donc généralement ce qui marche bien, c'est de mettre une checklist, c'est de mettre par exemple une vidéo en plus, c'est de mettre un troisième truc et astuce, et là les gens pour qu'ils aient accès à ce contenu supplémentaire, ils doivent soit le partager avec un tweet, soit tout simplement ils doivent mettre leur email. Et ça c'est assez intéressant. Je l'ai fait de temps en temps avec un plugin WordPress qui s'appelle Viral Locker, qui permet en fait de déloquer un contenu à condition de mettre son email. Alors je vais le mettre là, tac. Donc Viral Locker, ça coûte une quinzaine d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Une quinzaine d'euros. Donc ça va être cher Locker maintenant que ça va se faire. Et donc avec ça en fait vous allez pouvoir capturer du contenu en échange, enfin ou avoir des partages en échange en fait de contenu super. Voilà. Alors autre chose, bon, là je vous ai mis quelques exemples. C'est vrai qu'ici vous avez quelques URL. Par exemple, je vais mettre là ici un autre exemple d'article où il y a beaucoup d'appels à l'action. Par exemple ici dans celui-là. Les 95 outils indispensables qui sont maintenant devenus 102 outils si vous allez dessus, vous verrez qu'il y a plein de bonus à différents endroits du texte. Et en fait, le but, c'est d'aller essayer d'attraper un maximum de personnes qui vont tous sur la même liste après. Et ici, je vous ai mis aussi un exemple, un comparatif CRM, voir comment ça marche. Vous voyez ici, juste en dessous, vous avez là, hop, directement le formulaire. Et ici, dans cet article de conseil marketing, à l'intérieur du texte, régulièrement, tous les 3-4 scrolls, vous avez la possibilité de télécharger directement un bouquin. Alors, après, on en parlait il y a 2 secondes, la pop-up, c'est ce qui peut convertir le mieux sur un site internet. En revanche, il faut être un petit peu créatif parce que de plus en plus, les gens trouvent ça chiant, la pop-up, et ils la ferment directement. Donc, en fait, il faut utiliser des pop-up originales. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Welcome Mat. C'est ce qui marche vraiment le plus actuellement. La plupart des gros sites US l'utilisent. Alors, c'est un outil qui s'appelle Sumomi et ça fait en fait ça. Si vous êtes allé sur l'URL que je vous ai montré, la comparative CRM, vous verrez en fait que il y a ce truc-là qui apparaît. Et si vous voulez accéder à l'article, il faut cliquer sur ce truc-là. Et donc là, hop, on peut télécharger l'email. Alors, cette version basique-là, elle est gratuite. C'est jusqu'à, je crois, 5000 affichages, 10 000 affichages sur votre site internet. Après, par contre, ça devient assez onéreux. J'ai pensé à un moment donné de mettre sur conseil marketing, mais bon, ça me coûterait genre 700 € par mois. Donc, je me dis, je suis pas encore arrivé à ce niveau de besoin-là. Donc, en fait, la version gratuite que j'utilise sur Comparative CRM, parce que c'est un petit site, c'est un site de niche, suffit amplement. Et vous aussi, vous pouvez l'utiliser dans une Sumomi, hein. C'est une pop-up assez originale et assez créative. Alors, autre chose, si vous allez sur conseilmarketing.fr et que vous allez en fait sur le site internet, vous allez voir un truc. Vous allez voir ici, hop, je vous laisse vous connecter si vous voulez. Vous avez ici un petit chat en fait qui apparaît tout en bas, ici là, tac. Et tout simplement, c'est alors j'allais dire c'est moi, mais en fait c'est moi en fait qui apparaît avec une petite pop-up. Et en fait, c'est un chat. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sympa, mais moi, je suis pas en permanence devant mon ordinateur et je vais pas pouvoir répondre et puis ça prend du temps. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant avec cette solution qui s'appelle ClickDesk, c'est-à-dire que vous pouvez programmer automatiquement des messages. Et donc, si vous allez sur le site là, vous verrez que on est en train de discuter, mais vous avez la petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous dire, est-ce que je peux vous aider? Et qui va vous dire, tiens, j'organise un web séminaire avec Lingen ou j'organise une formation avec Lingen vendredi. Et en fait, ce message-là permet donc d'interagir avec les clients, de pouvoir leur proposer une promo à tous les visiteurs, bien à tous les visiteurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un taux de lecture qui est hyper intéressant. Moi, je le vois bien, tout le monde me dit, ouais, les commentaires sur les blogs, c'est mort, il n'y a plus personne qui commente, etc., etc. Maintenant, les gens vont sur Facebook, sur Twitter. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la fenêtre de chat ici, tous les commentaires qui étaient transférés sur les médias sociaux, maintenant, ils réapparaissent sur mon blog via cet outil de messagerie, ce qui me permet donc d'avoir une conversation, de discuter avec les gens, et surtout en fait de pouvoir convertir les prospects. Parce qu'il y a plein de gens qui vont sur le site internet, qui se posent des questions, est-ce que j'ai envie d'acheter, est-ce que j'ai pas envie d'acheter, et là en fait vous pouvez les avoir, et au moins récupérer leurs emails et hop vous vendez. Donc s'il y a un truc à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est ce truc-là, ça coûte 20 € par mois, même pas, et c'est hyper puissant.
Voilà, donc on a fini la première partie, on a déjà passé une petite demi-heure de notre journée. Et la pop-up qui débloque les articles, donc uniquement quand on veut lire l'article en entier. Tout à fait. C'est un plugin WordPress, tout à fait. C'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure, ShareLocker. Moi, à l'époque, je l'avais acheté, ça s'appelait ViralLocker. Tac, je vous remets le lien. Et donc, en fait, les gens peuvent partager. Après, il y en a un autre. Je vais vous le mettre ici. Alors, j'ai fait une liste en fait de 150 outils marketing. Voilà. Tac. Et il y en a un autre que j'ai testé il n'y a pas très longtemps, qui est assez sympa. Alors, je vais vous le montrer. Je crois que c'est Dim. Je me rappelle le nom. Hop, partage. C'est pas celui-là. Là. Hop, hop, hop. Je vais vous le trouver tout de suite. C'est un outil qui est assez sympa. J'ai testé sur un blog et j'ai trouvé assez intéressant. Et je vais l'utiliser de manière un peu plus pertinente. Hop, sur certains blogs. Alors, ça s'appelle Glim. Voilà, je vais vous l'envoyer tout de suite là. Tac. Donc Glim, tac. Je vous mets ici dans le chat. Voilà. Donc cet outil-là, il est assez sympa. Vous mettez un petit outil de partage et les gens peuvent partager. Je vous mets ici ça. Tac. Et ici, je sais pas si vous avez entendu un petit tout. C'est tout simplement mon chat en fait qui s'est ouvert sur mon site et qui me dit voilà, pourriez-vous m'indiquer vos coordonnées afin que je puisse vous envoyer des informations, etc., etc. Et je demande aux gens leurs questions. Voilà. Donc ça c'est super intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà. Donc on a fait la première partie qui était la conversion. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, j'ai répondu à une question live, mais à la fin, j'essaierai d'y répondre. Et puis, comme je vous disais, s'il y a certaines questions que j'aurais pas le temps de répondre directement dans le web séminaire, et vous pourrez m'écouter sur mon podcast à répondre à vos questions, à vous, à vos problèmes, à vos besoins. Donc là, on a vu la conversion. C'était important de boucher les trous de l'arrosoir pour pouvoir perdre un minimum de prospects et pouvoir en fait avoir une liste importante. Il y a également ici un fait qui est important, c'est que voilà, c'est bien beau d'écrire. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais qui en fait ont très peu de visiteurs. En fait, c'est triste pour eux. Ils écrivent du bon contenu, c'est des choses qui sont sympas. Ils s'arrachent en fait à écrire du contenu régulièrement. Ils s'astreignent à écrire du contenu. Pourtant, ça donne rien. Ça donne peu de résultats, il y a peu de lecteurs, il y a peu de partages, et ça arrive beaucoup, quoi. Et c'est moi ce que j'appelle un petit peu la traversée du désert du blogueur, c'est-à-dire qu'au début, faut 6 mois, 9 mois pour que ça commence à donner des résultats, et généralement les gens ils finissent pas leur traversée, mais les blogs ça marche pas, et bam, ils arrêtent, alors que le désert il s'arrête quelques centaines de mètres plus loin. Mais bon, ça c'est le fait que le blogging ça prend du temps. Mais heureusement, il existe des techniques qui permettent de gagner du temps et d'aller attraper du contenu, attraper surtout des visiteurs, attraper du prospect, gagner en visibilité. Et c'est les techniques que je vais vous présenter dans quelques secondes. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est la promo des contenus, parce que c'est super important, certes, d'écrire du contenu, c'est super important, certes, d'avoir une bonne conversion, mais si on n'en parle pas, tout simplement, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous retrouver avec un blog qui fait quasiment pas de visiteurs. Donc il est aussi important, surtout au départ, quand on vient de se lancer, de passer du temps à aller chercher du contenu que d'aller écrire du contenu. Par exemple, moi de mon côté, j'avais une tendance un petit peu à écrire beaucoup de contenu. Je me suis ralenti. Si vous regardez sur le blog, avant j'écrivais quasiment un article tous les jours. Pas loin, je vais écrire pas loin d'un article par jour. Et j'ai réduit. Et maintenant je suis à un article normalement le lundi, le mardi et le mercredi. Et les offres d'emploi le samedi. Tout simplement en faisant ça, j'ai plus de trafic. Largement plus. Pourquoi? Parce que j'écris des meilleurs articles et surtout je fais une meilleure promotion. Si vous regardez un petit peu mon blog, vous verrez que de manière de plus en plus récurrente, je vais faire du guest posting, j'écris pour d'autres sites internet. Et ça me permet d'attraper de la visibilité et gagner de la notoriété. Et même j'ai parfois des gens qui me disent « Mais t'es partout, je t'ai vu sur tel blog ou tel truc. » Je dis « oui, j'essaie de gagner en visibilité et surtout j'essaie d'aller sur les endroits où on ne me voit pas. » Par exemple, on parlait tout à l'heure d'Olivier Clémence, il a fait comme ça un certain nombre d'actions. Par exemple, lui, il a fait un carnaval de blog
C'est-à-dire qu'en fait, il a demandé à des blogueurs qui avaient un site assez important d'écrire un article pour son blog à lui et après de relayer l'information. Je vais vous donner deux, trois astuces juste après, vous allez voir ça. Alors pourquoi aussi c'est important d'écrire du bon contenu? Parce que tout simplement, Google privilégie les bons contenus. Alors, cette phrase, elle a l'air d'être bête, et les gens qui utilisent Google tous les jours vont me dire non mais qu'est-ce que tu racontes? Moi ça m'est déjà arrivé de taper plein de fois dans Google et d'avoir du contenu pas intéressant. Pourtant Google essaye de faire de son mieux. Et tout simplement, en fait, tiens Olivier, t'as qu'à mettre ton URL dans ton dans le chat, comme ça les gens pourront voir un exemple de carnaval de blog. Ça donnera une petite idée. Voilà, je disais pourquoi Google en fait va privilégier des bons contenus. Tout simplement parce que si Google en fait il met des contenus merdiques tout le temps dans les premières pages, les gens vont plus utiliser Google. Donc l'intérêt de Google, c'est que mettre en avant des contenus qui soient vraiment sympas. Donc comment ils font? Tout simplement en fait ils se basent sur un certain nombre de critères. Là, je vous ai mis de manière vraiment simplifiée, mais bon, c'est quand même intéressant de le voir. De manière simplifiée, les critères qui feront que Google va vous privilégier. On va vous privilégier beaucoup parce que vous avez bien. Donc en fait, des autres sites internet ou des médias sociaux qui vont pointer vers votre site internet là. Pourquoi? Parce que vous aurez du contenu original et souvent du contenu qui sera important. Je vais en parler après, mais le contenu de 500 mots, c'est ce qu'on dit, ouais, il faut faire un article de minimum 500 mots. Je dis non, moi je dis non. Pourquoi je dis non? Tout simplement parce que en 500 mots, si vous arrivez à faire un article qui est vraiment sympa, qui est vraiment génial, vous apportez de la valeur et qui va étonner les gens, là, si vous faites en 500 mots, moi je dis bravo, parce que moi j'y arrive pas. Généralement, il faut au moins 1500 à 2000 mots pour avoir un contenu où les gens disent waouh, c'est vraiment bien. Il y a un critère super simple, mais vraiment super simple, c'est dites-vous, est-ce que après avoir écrit votre propre article à vous, est-ce que vous avez appris quelque chose? Et si vous dites, waouh, même moi, en écrivant mon propre article, j'ai appris quelque chose, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir séduire les autres et donc séduire Google. Donc, comme je le disais, privilégier les liens en ayant un contenu original, en ayant, ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui était les bouquins, les tests, les quiz, les BD, les machins et tout ça. Tout ça, c'est du contenu intéressant, du contenu original que les gens auront envie de partager. C'est important parce que les gens vont pas partager un contenu chiant, un contenu à faible valeur ajoutée. Ensuite, il faut du contenu original, c'est-à-dire qu'on va pas faire xème fois le contenu merdique, on va essayer de faire du contenu qui sort un petit peu des sentiers battus ou qui va vraiment être hyper original. Et après, bien sûr, il y a toute l'optimisation des pages, des landing pages également qui permettent de convertir mieux, etc., etc. Mais en tout cas, c'est se dire, voilà, il faut apporter de la valeur. C'est super important d'apporter de la valeur. Il faut essayer d'être un petit peu une référence, c'est se dire, ah ouais, quand il y a un Fred qui sort un article, c'est waouh, ah ouais, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, vous ne m'entendez plus? Ah, là, a priori, tout le monde m'entend encore. Ça peut-être coupé. Je pense que Lingen m'entend encore. Si tu me fais un petit salut, c'est que ça marche. Moi, je t'entends. Bon, donc voilà. Dommage, tu n'as pas répondu sur Optin Panda. Alors, c'était quoi la question? Bon. Si tu peux représenter la question, j'essaierai d'y répondre. Donc en fait, comme je le disais, personne ne va lire votre contenu de manière naturelle. Il ne faut pas rêver. Google, il le fera, mais au bout de 6 mois, 9 mois. Donc en fait, il faut mettre en place des techniques de promotion de votre contenu. Alors comme je disais, le mythe de l'article 500 mots, moi j'y crois pas trop. Généralement, il faut un peu plus pour apporter de la valeur. Mais si vous arrivez en 500 mots à dire quelque chose d'intéressant, original, ou ça peut être de l'émotion. C'est pas forcément un article encyclopédique qu'il faut faire, mais parfois ça peut être une originalité. Par exemple, aujourd'hui, il y a un article qui a bien buzzé. C'était les gens ne partagent pas sur Twitter, et c'est une étude qui indiquait que, je sais pas, 59% des gens qui cliquaient ou qui partageaient sur les médias sociaux ne lisaient pas le contenu. Et là, tout de suite, les gens se disent, ah ouais, putain, je suis un peu sur le cul, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Alors, moi, je lirai les questions tout à l'heure. Alors, donc, moi, je dis, il vaut mieux faire moins de contenu, mais du très bon contenu, et surtout, bien le mettre en valeur. C'est ça qui est important. Si, pour vous, vous dites, ouais, je passe déjà beaucoup de temps à écrire du contenu, j'arrive pas à le partager ou à le mettre en valeur, arrêtez tout de suite, faites un stop,
Dites-vous, ok, comment je peux construire un contenu qui va vraiment être intéressant, qui va intéresser les gens. C'est vraiment ça. Ou alors, dites-vous comment je peux créer un contenu qui va être en amont de l'acte d'achat. Ça, c'est essentiel. Et je vous ai mis après une petite recette. Alors, ça sera pas non, je pourrais pas m'étendre là-dessus, mais dites-vous que pour écrire un bon article, il y a une méthode. Moi, c'est celle que j'applique. C'est le 7W. Why, when, what, where, who, how much, how. C'est-à-dire qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où, avec qui et pourquoi. En fait, en faisant ça, on répond à toutes les questions. Après, on raconte les erreurs et les astuces. Et après, on va compléter sa recherche sur Internet avec ces mots-clés. Et en faisant ça, si vous suivez cette méthode, vous avez toutes les chances d'écrire un super article. Voilà. Si vous êtes intéressé, j'ai un petit ebook à 7 euros qui explique comment faire. Mais bon, déjà, si vous suivez cette méthode, c'est déjà essentiel. Donc après, vous faites, hop, ici, la promo de vos contenus. Alors, comme je disais, quoi, qui, quand, comment, pourquoi, où et à quel prix aussi. Ça, c'est ce qui manque un petit peu ici. Voilà. Alors, ce qui marche également, c'est aussi, comme je disais, Lego. Alors, les top lists et top articles. Alors, je vous mettrai Brandwatch. Brandwatch, c'est un site qui n'existait pas encore il n'y a pas très longtemps. Enfin, moi, je connaissais pas du tout. Ouais. Mais en fait, ils ont fait un truc super intéressant. Tac. Voilà. Ils ont tout simplement ici interviewé les influenceurs dans leur secteur d'activité et justement ils ont dit comment devenir un influenceur. ce qui valorise, dit ah ouais, je fais partie des 15 influenceurs. Et donc forcément, on partage cet article-là. Donc en fait, on joue sur l'ego et à vous de voir comment vous pouvez jouer un peu là-dessus. Je l'ai fait plusieurs fois en disant voilà les 50 blogueurs à suivre dans tel domaine d'activité ou les 10 sites à suivre ou les 10 produits les plus intéressants dans mon domaine ou par exemple si vous êtes dans les jus de fruits ou les gens qui font des jus de fruits pressés, les 2 machines, les 3 meilleures machines à faire des jus de fruits. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous en parlez aux marques et vous leur dites voilà tiens je fais ci, je fais ça. Alors, ce qui est important et ce que je fais beaucoup, c'est le guest posting. Le guest posting, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va chercher des sites internet et on va leur proposer d'écrire un article sur leur site en votre nom. C'est-à-dire que vous leur dites, voilà, j'aimerais bien t'apporter de la valeur, apporter du super contenu. Je vais te faire un article de valeur ajoutée où je vais donner des vrais conseils sans faire ma promo. Ça, c'est vraiment important, sans faire ma promo. Uniquement au début, à la fin, où je vais parler de mon site et puis je vais dire, si vous voulez en savoir plus, j'ai un bouquin qui permet de faire ci, c'est cela. Et ce qui est important, c'est que je vais écrire en fait ici un article de qualité. Alors ça peut être une tribune. Qu'est-ce que c'est? C'est je donne mon avis. Par exemple, pourquoi l'iPhone est mort dans ou pourquoi je suis sûr qu'il y aura un iPhone 7 avec tel truc ou pourquoi ceci cela. Alors une tribune, généralement, c'est pour donner une perspective. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de son activité, on ne va pas parler de ce qu'il y a à ses chaussettes là, à ses pieds. On va prendre de la hauteur et on va dire voilà. Moi, ce que je pense, c'est que le secteur d'activité, il va évoluer de telle manière. Et ça, vous envoyez une tribune à le même article. Une tribune, c'est j'écris un article, un avis d'opinion assez tranché, factuel, avec des informations, avec des chiffres. C'est vraiment important, des chiffres. Et je l'envoie à un certain nombre de sites d'actualité et de blogs et j'essaye de voir si on peut le faire publier. Ça peut être également une infographie, c'est-à-dire que je mène une étude sur mes clients, sur mes auditeurs et je fais une infographie derrière. Ou alors, tout simplement, comme OneMarketing.com, moi, de temps en temps, je publie chez eux et tout simplement, j'écris un article sur un sujet d'actualité. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est soit en fait, vous repérez sur le site qu'il y a une rubrique dédiée. Ici, par exemple, sur OneMarketing.com, je crois que c'est dans Contact ou à propos, quelque chose comme ça. Ou alors, vous faites une demande proactive. C'est-à-dire que vous allez proposer à quelqu'un qui a un blog super intéressant ou un site d'actu qui est super intéressant et vous le contactez, vous dites, je suis un lecteur régulier, j'ai bien aimé ton article sur tel sujet, ou j'ai bien aimé ceci, cela, ou ça fait longtemps que je lis ton blog, et tout simplement, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, ou j'aimerais bien te parler d'un sujet qui me tient à cœur, etc., etc. Alors, il faut bien sûr s'intéresser à un minimum. Je vous ai mis à côté exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est une demande que j'ai reçue il y a 15 jours, même pas. J'ai gardé parce que c'est vraiment la caricature. C'est bonjour, je suis en charge de communication pour la marque Lidl. Il s'agit d'une blablabla et nous cherchons à accroître notre notoriété et je pense que votre site serait une belle vitrine pour notre marque. Nous avons rédigé pour vous un article pour expliquer blablabla en pièce jointe. Pourriez-vous diffuser sur votre site? Alors bien entendu, le truc c'était de la promo, genre un communiqué de presse.
forcément, ça m'intéresse pas et ça n'intéressera aucun site d'actualité. Donc ça, c'est vraiment important là-dessus. Alors, comment est-ce que tu as des astuces pour approcher facilement des blogueurs et leur proposer un guest post? Alors, ce qui fonctionne le mieux, c'est de se rencontrer en vrai de vrai. C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je fais, c'est tout simplement, je vais proposer d'aller déjeuner, d'aller prendre un café à midi, et vous serez étonné du nombre de personnes qui acceptent de prendre un café, prendre un déjeuner ou prendre un verre après le bureau. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir nouer des vraies relations. L'autre chose après, c'est tout simplement de commencer à nouer une relation virtuelle. C'est-à-dire que je vais mettre un commentaire régulièrement. Je vais par exemple devenir fan sur la page Facebook et je vais passer des commentaires. Sur le commentaire, je vais apporter un truc intéressant. Donc vous ciblez comme ça quelques blogs et vous mettez en place une relation. Et ensuite, vous passez à la phase OK, maintenant qu'on a fait connaissance, qu'on se connaît, tu vois bien que je suis pas un arnaqueur, tu vois bien que je suis pas un mec qui perd sa promo. À ce moment-là, oui, OK, d'accord, j'aimerais bien te proposer quelque chose, mais t'inquiète pas, je sais, je connais ton blog, je le connais bien, ou je connais votre site d'actualité, mon but c'est de pas faire de la promo. Parce que tout simplement, pour la promo, il existe des choses. Dans un magazine qui s'appelle La Publicité, sur un blog qui s'appelle Un article sponsorisé. Donc, si vous êtes là pour faire votre promo, et ça existe, il suffit de payer et vous serez présent. Même si les journalistes ne le disent jamais, moi j'ai déjà vécu. Quand vous achetez une page de pub, quand vous faites une promo, une bannière, un machin, vous avez automatiquement de la visibilité. Voilà. Donc, soit en fait vous payez, soit en fait tout simplement vous établissez des relations, vous apportez de la valeur. Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure des trucs qui marchent bien, c'est aussi également citer les influenceurs dans ces top articles. Alors, j'ai pas eu le temps de copier-coller justement ce que m'a montré tout à l'heure Olivier, justement Olivier Clémence. Tiens, je te laisse mettre dans l'URL le lien justement que tu as mis avec tes outils dans son article et il dit tiens, c'est Olivier qui a fait un article, les 29 outils SEO gratuits, blablabla. Donc on envoie des dizaines des articles comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Olivier pour être présent et avoir un peu de relais? Et tout simplement, il a demandé à un certain nombre de blogueurs et de gens qui étaient spécialistes dans le référencement, quels sont tes outils intéressants? J'aimerais bien voir ton avis. Tiens, il y a ça qui est sympa. Et donc après, il avait fait son article. Il a dit merci à Fred d'avoir trouvé cet article-là. Et ensuite, il m'a contacté sur Twitter. Il m'a dit tiens, voilà, j'ai sorti mon article et j'ai mis un lien vers ton site et j'ai parlé de toi là-dedans. Donc forcément, quand on parle de moi, en plus, c'était sympa. Donc hop, j'ai retweeté. Alors, je ne sais pas combien il y a de tweets aujourd'hui. Ça ne doit pas être non plus phénoménal parce que des articles comme ça, on en a vu pas mal. Mais ça lui a permis, je pense, d'avoir un petit peu de relais, avoir un petit peu de visibilité. Donc là, on va regarder tout de suite. Hop, un retweet. Il y a eu 3 personnes qui ont aimé le contenu. Il y a eu une autre personne qui a retweeté. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour vous partager celui-là. Copier le lien du tweet. Voilà, tiens, je vais vous le mettre là. Tac. Hop. Ah non, c'est pas celui-là. Tac. Il est là. Donc voilà, vous avez l'exemple du tweet. Alors il y en a plusieurs. Je vois que ça a été partagé un petit peu à droite à gauche. Donc vous voyez, ça a été partagé là. Par exemple, il y a eu un like, il y a eu un machin, 3 retweets, blablabla. Donc c'est pour vous montrer que ça lui a permis de gagner en visibilité. Un autre également qui fait bien les choses, c'est André de Traffic Mania. Lui aussi, il a bien compris le système. Tout simplement, il dit tiens, j'ai fait un lien dans mon article et j'espère que ça va te plaire. Voilà. Donc, juste une chose, quand vous faites un article comme ça, il faut que ça soit un bon article. Parce que si vous voulez en fait que la personne partage, il ne faut pas que ça soit le fameux article des 500 mots pour Hack où on n'apprend rien. Il faut que ça soit un article qui se fasse waouh. Et justement, l'article qu'il a fait là, il est pas mal parce que il est bien conçu. Et comment on fait autrement? Tout simplement, tiens, moi je le fais aussi régulièrement, c'est-à-dire que tiens, j'ai dit à Cyril Gadier, tiens, je t'ai cité dans mon article sur comment faire du contenu original, et bien entendu, comme il y avait son bouquin et que en fait un petit peu l'ego, il a retweeté aussi mon contenu. Voilà. Donc ça c'est vraiment alors il a été retweeté mais pas directement, ça on va faire dans les 13 ou 14 retweets. Bon, voilà. Donc il y a quand même eu du retour là-dessus. Donc vous voyez, ça marche un peu et c'est tout la force de Twitter. Parce que autant en fait c'est important d'envoyer un mail. Moi c'est envoyer un mail, c'est beaucoup plus efficace que faire un simple tweet, mais faire un tweet, en fait, ça permet d'afficher l'information
au suiveur du compte en question. C'est-à-dire que la personne, après, elle a plus qu'à retweeter et hop, en 3 secondes, en fait, elle pourra relayer votre information. L'email est fait là pour avertir et ensuite vous complétez avec un tweet parce que le temps en fait va aller en plus et la personne va retweeter le machin. Et même faire genre 3 semaines plus tard, tiens, encore un super article et vous revenez en fait à la charge et là la personne elle va peut-être pas tweeter mais elle va peut-être retweeter uniquement le contenu. Voilà. Alors les gens vont me dire comment identifier les influenceurs. Bah, tout simplement, il faut aller là où ils ont du trafic. Donc tout simplement, on tape ces mots-clés dans Google, par exemple blog marketing, blog e-commerce, blog couture, blog machin, et on essaye de voir les gens qui sortent en premier, parce que s'ils sortent en premier sur les mots-clés, c'est que vous aimez, bah forcément, si vous êtes présent, si vous arrivez à être présent ou être retweeté par ces gens-là, bah forcément, c'est super intéressant. Pareil sur Twitter, bah, vous tapez avec le moteur de recherche et ou tout simplement vous identifiez les gens qui parlent de tel secteur d'activité et vous voyez s'il y a beaucoup de retweets. C'est super important. C'est super important de voir si les gens ont beaucoup de retweets. Parce que si les gens tweetent mais vous voyez pas beaucoup de retweets, ça veut dire qu'ils n'ont pas de communauté. Il faut identifier les personnes qui ont une communauté active et où le retweet se fait. Et c'est là en fait que Social Bearing intervient. Alors c'est un outil qui malheureusement un peu limité parce que je trouve que les recherches qui sont données ne sont pas hyper pointues. Voilà, je vous mets ici dans le chat. Voilà. Si par exemple vous tapez un mot-clé, alors là je vais par exemple taper allez, prospection commerciale. Tac. Il va chercher et on va pouvoir trier en fait sur des dates, sur des langues. Et là tout simplement on va dire voilà quels sont les top contributeurs, voici les top influenceurs. Et après bien sûr vous pouvez choisir ici, tac, 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 les URL, les sources, les pays. Voilà, la France. Je vais vous mettre ici. Voilà, je vous ai mis un exemple avec prospection commerciale. Là, vous pouvez voir que, par exemple, vous avez Amélie Chomard, qui a été recrutée par Alain Bertrand Kéros, qui a été recruté 22 fois, non 6 fois. Qui a été retweeté 6 fois. Donc, si retweet, c'est quand même pas mal. Donc, vous pouvez dire, bah, celui-là, il est intéressant. Donc, vous pouvez trier par nombre de retweets, etc., les top contributeurs, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'avec ce petit outil-là, vous pouvez dire, bah, tiens, moi, je suis dans le domaine de la prospection commerciale, je veux savoir qui retweet le plus. Hop, c'est ces gens-là que tu vas contacter. Alors, il y a des gens aussi qui ont des communautés sur Sputnik, il y a des gens qui ont des groupes également intéressants, il y a des gens qui ont des communautés sur YouTube. Là, c'est le même principe. On essaie d'identifier les gens avec le plus de partage. Alors, le lien marche pas. Alors, c'est peut-être pourcent. Tape juste pourcent. Alors, on va mettre juste hop, prospection. Mais là, en fait, vous risquez d'avoir prospection et non pas prospection commerciale. On m'a dit que c'est le petit pourcent blanc là qui marche pas. Donc, pour le principe, tapez vos propres mots-clés et vous verrez en fait des influenceurs dans ce domaine d'activité. Alors, une des limites de ce système, comme je disais, c'est pas exhaustif et ça s'intéresse qu'à Twitter. Donc, bon, voilà, c'est déjà ça. Ça permet quand même de faire un premier tri. Il y a d'autres outils comme BuzzSumo qui existent, mais je trouve que BuzzSumo est un petit peu hors de prix. Bon, vous avez une version limitée. Hein, je vais vous mettre quand même dans le, hop, ici, dans le chat. Vous avez BuzzSumo qui existe, qui permet de faire mieux, mais bon, je trouve que c'est trop cher pour un particulier, pour une agence, c'est encore c'est même un peu cher. Voilà, donc après ici vous avez les livres collaboratifs, ça aussi c'est également quelque chose qui marche. Les livres collaboratifs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous avez un blog, vous demandez ici par exemple à 21 experts, là vous demandez à 27 experts leurs conseils pour réussir dans l'e-commerce, pour réussir dans la vente, pour réussir dans les régimes amaigrissants, pour réussir dans ceci, cela. Et donc, quand vous leur demandez directement de vous écrire comme ça un petit article, où vous les interviewez, comme je disais tout à l'heure, ou encore plus simple, vous pouvez tout simplement leur dire, tiens, j'ai vu un super article sur ton blog dans tel domaine d'activité, est-ce que je peux le compiler ici dans un bouquin que je vais offrir, je ne vais pas le vendre, je vais l'offrir, et comme ça, en fait, ça donnera de la visibilité et tu n'as rien à faire. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc, des interviews d'influenceurs, comme je vous l'ai dit, on compile ça, hop, dans un bouquin et tout de suite, ça fait un peu sympa. Les interviews, on peut le faire également sur Facebook Live.
Ça, c'est une des grandes spécialités de notre ami Rémi Bigot que l'on voit ici. En fait, Rémi, il fait quelque chose qui est assez intelligent parce que si vous faites une interview vidéo avec quelqu'un, vous le mettez sur YouTube, certes, la personne va le partager, mais bon, voilà, vous aurez un accès limité à son audience. En revanche, si vous l'interviewez et que cette personne partage sur son compte Facebook, sur sa page Facebook, là, tout de suite, vous allez avoir accès directement à ses fans, vous allez avoir accès à sa communauté. Donc, l'interview vidéo avec Facebook Live, ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Si vous avez l'occasion lors d'un salon, lors d'une rencontre, ou comme je le disais, lors d'un café, lors d'un déjeuner. Voilà, donc les web séminaires, c'est ce qu'on a fait maintenant. Hein. Là, je vous ai montré, par exemple, ce que faisait notre ami Jérôme Warouf. Il interviewait 4 par 4, enfin 3 par 3 des personnes sur YouTube, ce qui permet de multiplier comme ça l'audience. Au lieu d'avoir une seule personne, c'est 3 personnes qui participent avec lui à un web séminaire, donc 4 fois plus d'audience, 4 fois plus de thématiques différentes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'interview à 4 sur un sujet d'actualité, ça marche très bien. Ou notre ami Lingen, hein, vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, on voit qu'il a pris un petit peu de l'âge. Hein, il avait une coiffure un petit peu de punk à l'époque. Maintenant, il s'est assagi. Hein, ça y est, c'est fini. Il a un peu de poil au menton d'ailleurs. Et donc, c'est de l'interview one-to-one avec des influenceurs. Vous faites ça avec Skype. Vous faites ça ici comme ça avec les influenceurs. Alors, les limites de l'interview, qu'est-ce que c'est? Tout simplement parce que l'interview, ça permet d'avoir un compte rapidement, mais l'interview n'est pas forcément de qualité. Là, avec Lingen, on a pris vraiment ensemble pour avoir un contenu intéressant. Or, ça arrive que les contenus ne soient pas forcément intéressants. Moi, j'essaie de cadrer en amont toujours l'interview, parce qu'autrement, s'il y a trop d'interviews où les gens racontent leur life, font du blabla, etc., ça ennuie les gens. Je vois par exemple, on parlait tout à l'heure de Rémi, je sais qu'il y a quelques commentaires qui disaient, bon voilà, ok, maintenant les gars, essayez de passer quelque chose d'intéressant. Il faut essayer d'apporter de la valeur en un minimum de temps. Ensuite, l'influenceur majeur, généralement, quand vous interviewez un influenceur majeur, c'est pas lui qui fera un gros relais. Parce que tout simplement, il sait très bien que c'est vous qui allez essayer de bénéficier un maximum de son trafic. Donc, il fera pas un relais sur sa newsletter, éventuellement, il fera un relais sur son blog, éventuellement un tweet, mais il fera pas d'email. Donc, faut dire que c'est pas la recette miracle, c'est bien, mais après, vous devez aussi mettre en place un système de promo derrière en le taguant sur Facebook, en le taguant sur Twitter, en lui demandant de relayer l'information, etc., etc., etc. Et aussi, vos lecteurs peuvent se lasser. Moi, à un moment donné, je faisais beaucoup d'interviews et j'étais obligé de me calmer parce que les gens me disaient, ok, d'accord, tes interviews, c'est sympa, mais je préfère tes articles à toi. Voilà. Et surtout, pensez ROI. Quelle visibilité vous comptez atteindre avec cette interview? Quelle publicité vous allez en faire? Comment allez-vous donner un maximum de caisses de résonance? Le diffuser sur différents médias, comme je disais, taguer les gens sur Facebook, etc., etc. Et peut-être vous pouvez mettre en place un partenariat plus fort. C'est-à-dire que vous dites, OK, on se fait une interview, mais en plus, je te propose de faire une interview croisée, c'est-à-dire que c'est moi qui t'interviewe, ensuite c'est toi qui m'interviewe, et ensuite, je te propose une affiliation sur un de mes produits, tu mets un petit lien, et tu vas gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent. Parfois, ça incite les gens à partager un peu plus que d'habitude. Voilà. Et autrement, il y a une autre chose qui marche, hein, si vous avez les moyens, vous pouvez demander à des experts d'écrire pour vous. Moi, c'est ce qui se passe. Hein. De temps en temps, on me demande d'écrire un article. Alors, contre, c'est plus cher. Hein. C'est au moins 350 € pour que je vous écrive un article. Parce que moi, ça me prend du temps. Ça me prend 2-3 heures minimum. C'est plutôt 3 heures d'ailleurs pour écrire un article. Et je le fais par exemple pour Sparklane. Je vais vous montrer là. Donc Sparklane, ils ont une stratégie qui est assez intéressante. Hop, voilà. En fait, ils ont demandé à un certain nombre d'experts. D'ailleurs, ils ont une stratégie qui est assez maligne. C'est qu'en fait, ils ont demandé au départ à une petite dizaine d'experts de leur écrire un article payant. Ils ont payé des gens. Et ensuite, après la petite dizaine, ils ont regardé dans les 3-4 qui attiraient le plus de trafic, qui faisaient plus de qualité. Et ils ont conservé ces 3-4-là, dont moi. Waouh! Dans tous les mois, vous avez un article de Fred Canelette en exclusivité sur Sparklane. Et bien sûr, dans le deal qu'on a, dans le deal, je leur dis, ok, je fais un relais sur Twitter et je fais un relais sur mon blog. Donc, le meilleur moyen d'avoir un relais de qualité, faut le payer. Hein. Voilà, il n'y a pas de miracle. Alors, moi, je suis cher. Il y en a qui sont encore plus chers. D'autres personnes que je connais, il faut payer 1000 € pour écrire un article et faire un relais. Donc, voilà. Mais vous avez des gens qui sont beaucoup moins chers et qui accepteront de faire. Voilà.
Le dernier point, ça c'était la dernière astuce parce que on a déjà quand même pas mal avancé dans le timing. J'utilise maintenant depuis assez peu de temps, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Un outil qui s'appelle Crowdfire. C'est un outil vachement sympa. Si vous me suivez sur Twitter, voilà, je vais vous donner mon compte. Tac. Vous verrez un peu ce que ça donne en vrai. Hop, vous allez ici me suivre. Voilà. Tac, je mets ça dans le lien. Et vous allez recevoir un petit message avec ici ici voilà. Vous cliquez, vous allez recevoir un message automatique de bienvenue. Alors là, vous allez voir qu'en fait, ce message automatique de bienvenue, il est assez classique. Hein, j'offre un bonus, et blablabla. Mon but en fait, c'est pas de spammer les gens encore une fois. Je vais vous donner un autre exemple. Hop, voilà, avec un autre compte que j'anime. En fait, j'essaye de faire un compte qui soit un peu plus humain. Et je vous invite à copier un petit peu. Alors, Crowdfire, ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Là, vous testez Effici France en compte et vous allez voir que j'essaie d'humaniser le message cette fois en disant bonjour, je m'appelle Frédéric Helvet, soyons potes sur LinkedIn. Bon, voilà, je capture un peu le truc, mais c'est pour pas faire le message automatique, bang, 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 je t'envoie plein de trucs. Voilà. Donc ça c'était la petite astuce pour finir. Alors, ce que je vais faire, comme on arrive quand même pas mal sur le cas pratique, je vais peut-être, il est 22 heures presque, je vais essayer d'en prendre un, puis après on va passer à la conclusion. Tac, on va repartir au début. Tac, 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 c'est qui m'avait mis des messages, blablabla. Alors, bon allez, on va taper, allez, lapin chasseur. On va faire un petit, c'est celui que je regarde en premier, comme ça vous pouvez regarder sur live. Tu veux pas te présenter Hop. Ah, disponible prochainement. C'est pas de chance. Donc en fait, c'est le seul qui était pas mis. Alors je vais prendre un autre. Alors on va essayer d'en tac tac tac. J'en vais prendre un autre qui est dans la liste. Qu'est-ce qu'il y avait? Flore du web. Tiens, voilà. Hop, hop. Ouais, je vais regarder un petit peu rapidement le blog. Flore du web. Je suis graphiste. Très bien. Logo, site web, blablabla. Travaille dans la main avec un développeur. Donc s'écrire le newsletter. Bon, bah là tout de suite, comme je dirais le chat, indispensable. En haut il y a le Skype et le contact. C'est vrai que c'est sympa, mais bon, voilà. Ensuite, très important, on va mettre un bonus parce que les gens sont intéressés, mais moi je te conseillerais de mettre tout de suite comment réussir sa charte graphique ou 10 conseils pour ne pas se planter pour sa charte graphique. Tu le mets en home page, ça c'est vraiment super important. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très orienté sur toi. Alors, il y a le slider qui bouge, mais qui est un peu trop lent. Ce que moi, j'aimerais bien voir en premier, c'est plutôt besoin de créer un site actuel sur smartphone, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est important. Je crée un logo à votre image. Donc, ouais, le site est assez joli. Le design est assez sympa. Vraiment, ce qui manque, c'est véritablement ça. Dès le départ, il faut mettre un bonus. Il faut véritablement mettre ici, tiens, par exemple, télécharger gratuitement mon guide pour apprendre à réussir sa charte graphique ou 15 exemples de charte graphique extraordinaires ou 10 cas clients qui ont réussi leur charte graphique, blablabla. Donc ça, c'est important de dire, ok, je vais convertir les gens. Je mets un chat pour que les gens puissent directement poser leurs questions. Ça, c'est vraiment important. Alors après, comment je m'organise, carte de visite, bonne année 2016. Donc bon, alors il n'y a pas beaucoup de contenu, Préfort Paris, comment mettre en place une newsletter, affiche pour un spectacle pour enfants, c'est pas mal. Donc ce que je pense, c'est important, c'est de travailler aussi ton SEO, quoi. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a un article là le 20 juin, 9 juin, 30 mai, 16 mai. Donc, il y a un article tous les 15 jours quasiment, 1er février. Au niveau référencement naturel, ça va être un petit peu compliqué. Donc, bon, bien sûr, essayer de choisir les mots-clés qui sont, par exemple, comment réussir une carte de visite, comme je l'ai fait moi, etc., etc., comment réussir une charte graphique. Et bien entendu, ce qui est essentiel pour toi, c'est gagner en visibilité avec du guest posting et de la visibilité sur d'autres sites internet. Hein. Voilà. Alors, j'essaie d'en trouver un autre là. Hack Coach. Tac. Je pense qu'on arrivera souvent un petit peu les mêmes conseils. Hein. Alors, Hack Coach, mieux vie by Hack.
Parce que Est-ce que Fred, tu m'entends ou pas, Fred? je t'entends mieux là, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux pas, vu que c'est l'heure et qu'il y en a qui doivent partir, est-ce que tu veux pas qu'on présente la fin parce qu'on a une offre spéciale pour ceux qui sont intéressés pour samedi et puis pour ceux qui ont un peu plus de temps, on peut rester pour faire l'étude de cas. Ok, bah je fais juste le dernier. Vas-y, Je vous mets juste vas-y. le dernier là, c'est coach, comme ça moi vous verrez. Donc là en fait, mieux vivre by act, ok, très bien. Alors le design est un peu tristounet, je trouve. Le slider est beaucoup trop gros, même moi qui ai un gros écran. Et en plus on voit une grande photo qui est jolie, mais on voit pas d'appel à l'action, donc c'est un petit peu dommage. Il y a marqué qui suis-je, contact, en haut dans le menu. J'aurais bien aimé plutôt un truc 4 astuces ou télécharger un livre blanc pour ceci cela. Donc le design aussi, il manque les images comment dire, les miniatures qu'on met en avant. Là, il y a juste un texte. 10 bonnes raisons de se mettre à courir, why not? Sur la droite aussi, envie de recevoir mes nouveaux articles. Les gens n'ont pas envie de recevoir vos nouveaux articles. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un guide, une méthode. Par exemple, comment arrêter de pisser, comment devenir zen en 15 jours, ou les 3 méthodes, ou les 5 recettes, ou les 5 aliments qui vont vous permettre d'être plus zen, et des choses comme ça. La page Facebook, why not? Mais bon, c'est pas ce qui va marcher mieux. Encore une fois aussi, un petit chat, ça fait pas de mal. Une petite pop-up quand t'as pas beaucoup de trafic et bien sûr être présent sur comment dire les blogs de référence. Après je vois il y a quand même un rythme de publication qui est assez important, donc c'est pas mal. Je travaillerai peut-être un petit peu dans les articles. Ouais, par contre là, par exemple 10 bonnes raisons de se mettre à courir. Bah, il manque clairement à la fin de chaque bouquin, chaque article plutôt un bouquin à télécharger. Un bonus. Faut aussi travailler la mise en forme, là, c'est un peu tristounet. Les gens vraiment n'aiment pas lire les contenus chiants. Il faut travailler les illustrations. C'est vraiment super important. Là, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'image. C'est un petit peu pesant à lire. Donc, faut travailler la visibilité, rajouter un bonus à télécharger là-dessus, puis encore une fois, gagner la visibilité avec votre site. Voilà. Donc, c'était une petite analyse express. Je laisse prendre la main, Lingen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu peux couper le micro, Fred, le temps que je parle? Comme ça ne fait pas d'écho. Super, merci. Je pense qu'on a énormément appris avec toi, Fred. Et puis, alors, j'en ai déjà parlé dans les commentaires. Ce samedi, donc c'est bien dans 3 jours. Ouais, c'est ça, on est mercredi. Donc le 25 juin, pour ceux qui sont à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France, il y aura un temps de masterclass avec un mastermind avec Frédéric et moi. Donc on va vous présenter le programme juste après. Pour ceux qui assistent à ce webinaire, exceptionnellement, pour vous, on vous offre 50 € de réduction. Je vous mets le lien. Et voilà, et entre-temps, vous apprenez comment faire votre marketing aussi, d'accord? Donc, il y aura 8 personnes maximum. L'idée, la grande différence par rapport à ce qu'on vient de faire durant ce webinaire, c'est que Fred et moi, on sera au-dessus de votre épaule, à côté de vous, pour vous conseiller personnellement. Là, vous êtes une trentaine, on essaye de répondre un peu à vos questions, mais on peut pas le faire, le temps il est limité. Là, on va passer une journée entière, on sera en petit comité, ce sera un temps aussi très convivial et très sympathique pour faire connaissance. Et puis, on pourra vraiment vous aider personnellement bien plus que durant cette heure-là. À toi tu veux présenter un peu la suite avec ta formule, Fred, et puis on verra le programme avant. Ou je monte le programme avant. Tiens, je monte le programme avant. 8h45, 9h, l'accueil avec le café. Donc, c'est Fred qui attaque, améliorer la conversion de votre site internet. Il vous en dira plus s'il le veut juste après. 10h30, mes techniques pour générer du trafic sur votre site internet. Donc, il vous donnera vraiment des conseils, des secrets, des choses il dit beaucoup, il partage beaucoup, mais je suis certain qu'il y a certaines choses qu'il ne veut pas se permettre de dire publiquement. Donc, c'est l'occasion. Un temps de mastermind où on va pouvoir tous collaborer ensemble, nous aider. Un petit déjeuner, un déjeuner vietnamien parce qu'on sera dans le quartier de Belleville. Et puis, ce sera moi qui terminera l'après-midi avec l'application du personal branding pour attirer du trafic et comment
on peut créer notre plan de communication pour la semaine, pour le mois, pour être encore plus concret et agir et attirer du trafic. Donc, c'est vraiment l'objectif de la journée. Comment attirer du trafic vers votre site, vers votre blog et passer un temps convivial avec d'autres personnes. C'est aussi du networking et vous allez voir que ça va énormément vous encourager. Je te laisse prendre la suite, Frédéric. Bon voilà, donc là c'était comme tu disais, la journée là de samedi. Le matin c'est moi, l'après-midi c'est Lingen. Je voulais vous dire en fait, ici c'est important de se dire le succès, la réussite, ça tient à petit, mais j'essaie de le mettre sous la forme d'une équation, hein. Le succès, on peut réussir parce qu'on a de l'argent et on peut donc avoir les moyens, on peut avoir de la chance, mais c'est aussi du temps et du talent. Et quand on a le désir, on ne va pas passer son temps. Et donc, c'est même multiplié, c'est pas divisé d'ailleurs. C'est multiplié par le désir. Donc, c'est vraiment important de se dire, c'est quand on a volonté, quand on a la passion, qu'on va pouvoir y arriver. Voilà. Euh, Autrement, donc oui, si vous n'êtes pas disponible samedi, bien sûr, LinkedIn et moi, on a des formations vidéo. J'ai mis en place la Star Marketing Academy il n'y a pas très longtemps et en fait, c'est un petit peu ce qu'on a vu là, des trucs et astuces. Il y a à peu près entre 10 minutes et 30 minutes de vidéos tous les mois et ça permet tout simplement de pouvoir mettre en application des trucs et astuces. Et puis, prospection de booster, ça reste plus au B2B, ça c'est une formation complète. Voilà. Hop, et Et je puis pense que pour moi, tu peux parler je vais ton truc. présenter. Oui, alors Club Solopreneur, c'est un accès chaque mois, chaque semaine à du contenu et c'est un abonnement mensuel. Donc chaque semaine, on a un contenu exclusif, une vidéo, une interview d'un expert. Il y aura d'ailleurs Frédéric pour le mois prochain. On a un temps de coaching en groupe, le tout pour 29 € par mois, sans engagement. Et l'idée, c'est non seulement de vous apporter du contenu, pas seulement marketing, mais pour entrepreneurs, parce qu'on est là pour gagner de l'argent, d'accord? Donc, inconnu pour entrepreneurs, mais et peut-être là est le plus important pour le club Solopreneur, c'est de l'encouragement à travers une communauté de personnes bienveillantes, passionnées. Donc vraiment, si vous voulez vous investir, vous manquez de motivation, vous voulez retrouver des gens et avoir des conseils personnalisés de ma part chaque mois, allez sur le club Solopreneur. Vous pouvez vous abonner et si vous vous inscrivez au masterclass de samedi, vous avez un mois offert au club Solopreneur. Un mot de la fin, Frédéric, ou on prend quelques questions? Ouais, je prends les Il y a questions. quelques questions en Alors, attente. couper ton micro. Et s'il y en a qui ont des questions sur Alors, samedi, c'est l'occasion aussi. alors, le replay, oui, il y aura du replay, puisqu'en fait la conférence a été enregistrée par Lingen. Donc, si vous pu pouvoir, vous verrez le replay en dernier. Donc, la pop-up, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est ce qui marche le mieux. Alors, ça nuit un petit peu à votre image, mais c'est clair que beaucoup de gens ont beau critiquer la pop-up. Moi, je la mets sur quelques sites internet et tout de suite, ça marche de manière très importante. Si jamais vous trouvez que la pop-up, c'est un peu trop intrusif, mettez le chat. Le chat, comme je l'ai dit, ClickDesk, ça coûte 20 $ par mois. Ça marche nickel. C'est très, 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 très intéressant. Alors, la communication visuelle est importante pour donner envie. Oui, bien sûr. Une belle couverture d'e-book. Moi, en fait, jusqu'à présent, j'étais un petit peu avec des couvertures d'e-book qui étaient un petit peu moyennes. Là, en fait, j'essaie de travailler un peu plus mes couvertures. Et par exemple, il y a quelques astuces. Si vous avez par exemple une couverture avec un regard, avec quelqu'un, essayez de prendre une personne qui regarde la personne en face. Tout de suite, ça va améliorer le truc parce que le regard humain attire le regard humain. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple qui est là. Tiens,